Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Sois sans crainte, petit troupeau, votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume. Vendez ce que vous possédez et donnez-le en aumône. Faites-vous des bourses qui ne s'usent pas, un trésor inépuisable dans les cieux, là où le voleur n'approche pas, où la mite ne détruit pas. Car là où est votre trésor, là aussi sera votre cœur. Restez en tenue de service, votre ceinture autour des reins et vos lampes allumées. Soyez comme des gens qui attendent leur maître à son retour des noces, pour lui ouvrir dès qu'il arrivera et frappera à la porte. Heureux ces serviteurs-là que le maître, à son arrivée, trouvera en train de veiller. Amen, je vous le dis, c'est lui qui, la ceinture autour des reins, les fera prendre place à table et passera pour les servir. S'il revient vers minuit ou vers 3 heures du matin et qu'il les trouve ainsi, heureux sont-ils. Vous le savez bien, si le maître de maison avait su à quelle heure le voleur viendrait, il n'aurait pas laissé percer le mur de sa maison. Vous aussi, tenez-vous prêts. C'est à l'heure où vous n'y penserez pas que le Fils de l'homme viendra. Pierre dit alors : « Seigneur, est-ce pour nous que tu dis cette parabole ou bien pour tous ?» Le Seigneur répondit : « Que dire de l'intendant fidèle et sensé à qui le maître confiera la charge de son personnel pour distribuer en temps voulu la ration de nourriture ? Heureux ce serviteur que son maître, en arrivant, trouvera en train d'agir ainsi. Vraiment, je vous le déclare, il l'établira sur tous ses biens. Mais si le serviteur se dit en lui-même : mon maître tarde à venir, et s'il se met à frapper les serviteurs et les servantes, à manger, à boire et à s'enivrer, alors quand le maître viendra, le jour où son serviteur ne s'y attend pas et à l'heure qu'il ne connaît pas, il l'écartera et lui fera partager le sort des infidèles. Le serviteur qui, connaissant la volonté de son maître, n'a rien préparé et n'a pas accompli cette volonté, recevra un grand nombre de coups. Mais celui qui ne la connaissait pas et qui a mérité des coups pour sa conduite, celui-là n'en recevra qu'un petit nombre. À qui l'on a beaucoup donné, on demandera beaucoup. À qui l'on a beaucoup confié, on réclamera davantage. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Soyez comme des gens qui attendent leur maître à son retour des noces. Voilà le message de l'Évangile ce dimanche. Il s'agit d'être prêt à accueillir un maître qui revient des noces. Mais qui est ce maître ? Quelles sont ces noces ? Le maître, c'est le Christ, et les noces, c'est le mystère d'alliance que le Christ veut établir avec nous, avec toute l'Église. Il s'agit donc d'être prêt à accueillir le Christ. Nous savons qu'il y a plusieurs lieux de rencontre avec le Christ. La prière silencieuse, par exemple, l'oraison est une manière de rencontrer le Christ, de vivre un cœur à cœur avec lui. Lorsqu'on va communier, lorsqu'on va se confesser, c'est une manière aussi de rencontrer le Christ, la vie sacramentelle. Le fait d'accueillir un frère, d'accueillir le prochain de manière générale, c'est une manière aussi de rencontrer le Christ. Mais la rencontre avec le Christ désigne aussi le moment de notre mort, quand nous le verrons face à face. Et puis, ultimement, le moment où le Christ reviendra dans la gloire pour juger les vivants et les morts, ce qu'on appelle la parousie. Donc tout ça désigne la rencontre avec le Christ. Et nous, il s'agit de nous préparer pour ces différents types de rencontres avec Jésus. Quand on interrogeait le jeune Dominique Savio en disant « Si tu devais rencontrer le Christ dans quelques instants, qu'est-ce que tu ferais maintenant ?» Lui répondait « Je continuerai à jouer », alors que ses camarades disaient « Moi j'irai prier, moi j'irai me confesser ». Est-ce que ça veut dire que Dominique Savio préférait s'amuser plutôt que prier ou se confesser ? Non, certainement pas. Mais il y avait quelque chose de plus profond qui l'animait. Il faut relire quelques-unes de ses notes pour comprendre ce qui animait le cœur de ce jeune garçon. Par exemple, celle écrite peu de temps après sa première communion. Je cite : « Résolution prise par moi, Dominique Savio, l'an 1849, quand j'ai fait ma première communion à l'âge de 7 ans. Premièrement, je me confesserai souvent, et je communierai toutes les fois que mon confesseur me le permettra. Deuxièmement, je veux sanctifier les jours de fête.
Troisièmement, mes amis seront Jésus et Marie. Quatrièmement, la mort plutôt que le péché. Et on trouve aussi d'autres notes très touchantes comme celle-ci. Je veux me donner à Dieu tout entier et pour toujours. J'éprouve un vrai besoin de me sanctifier. Et si je ne me sanctifie pas, je ne fais rien. Dieu me veut saint et je dois le devenir. Donc bien sûr que Dominique Savio ne préférait pas s'amuser plutôt que prier ou se confesser, mais d'une certaine manière, il avait déjà anticipé sa rencontre avec le Christ en vivant une vie chrétienne droite, sérieuse, en cultivant une amitié, une relation profonde avec le Christ, si bien qu'il était comme quelqu'un qui attend son maître à son retour des noces. Pour le dire autrement, il était prêt.